Dans le simple geste de boire du thé pendant 2 heures, nous ne gagnons pas d'argent, nous gagnons la vie. Quand j'étais enfant, la vie au Vietnam était tissée de lenteur et de chaleur humaine. Qu'il s'agisse d'une fête d'anniversaire, d'une soirée de poésie, ou d'une cérémonie en mémoire d'un ancêtre. Nous consacrions toute une journée à célébrer. Pas quelques heures volées à nos emplois du temps pressé. Ce jour-là, chacun venait à son rythme. Sans voiture, sans bicyclette. Guidé seulement par la cadence tranquille de ses pas. Si la distance était grande, nous partions la veille. Et nous nous arrêtions chez des amis pour passer la nuit. Peu importait l'heure de l'arrivée. Le seuil était toujours ouvert. Le cœur toujours prêt à accueillir. 4 convives formaient une table. Et l'on commençait à partager le repas. Si vous étiez le 5e arrivé, il suffisait d'attendre 3 compagnons de plus pour recommencer la fête. Tout était simple, tout était vivant. Dans le caractère chinois, Xi'an, fait d'une porte ouverte et d'une lune suspendue, se cache une vérité douce. Seuls ceux qui savent ralentir peuvent lever les yeux vers la lune. Seuls ceux qui offrent du temps à leur cœur sont dignes d'en savourer la lumière. Aujourd'hui, nos poches sont pleines, nos maisons sont plus vastes, nos assiettes plus garnies, mais nos âmes sont plus vides. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus le temps d'être ensemble. Nous avons appris à accumuler, mais oublié à vivre. Et pourtant, tout peut renaître. Simplement, en s'accordant du temps pour les choses simples. Boire son thé avec attention. Écouter le parfum du silence. Goûter au velours du moment. Pourquoi passer 2 heures à boire du thé? Aux yeux de l'économie, c'est pure folie, mais pour le cœur, c'est retrouver l'essence même de l'existence. Le temps est plus précieux que l'argent. Le temps est la matière même de la vie. L'argent, lui, n'est qu'une ombre passagère. Dans ces 2 heures offertes au thé, nous ne remplirons pas nos poches, mais nous emplirons notre cœur. Et c'est là, sans bruit, que la vie véritable commence. Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaîtrons ensemble dans la terre pure d'Amitiopho. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité.